à tous. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un vaste sujet qui est les âmes des défunts. Alors sur le plan astral, il va y avoir tout un tas d'informations sur les âmes des défunts et cela va pouvoir être traité par le don de passeur d'âme. Donc ce don peut se manifester très jeune dans l'enfance et disparaître après ou continuer à être présent, et on apprend à vivre et à faire avec cela. Alors, ce don de passeur d'âme, cela veut dire que vous êtes un canal et que vous pouvez donc voir les plans des autres dimensions qui se superposent au plan physique. Alors, les âmes des défunts se présentent souvent quand elles sont en peine, c'est-à-dire qu'elles ont quelque chose à résoudre. Alors, au moment de leur décès, les personnes se décorporent et leurs âmes va rejoindre le plan astral, et dans ce plan astral il y a de tout, et il y a le bas astral, donc c'est-à-dire le plan de souffrance, c'est-à-dire l'âme, soit elle va ascensionner vers son unité divine, sa conscience supérieure, vers la lumière de son être, ou soit elle va rester dans le bas astral parce qu'elle a encore des choses à résoudre. Alors lorsqu'elle a des choses à résoudre, cela veut dire parce que l'âme est décédée soit d'une maladie, soit d'une mort violente, d'un accident, donc elle ne sait pas, qu'elle n'a pas eu le temps de voir qu'elle était décédée, et elle n'a pas eu le temps de trouver la porte de lumière. Et aussi parce qu'il peut y avoir des choses à résoudre, c'est-à-dire que l'âme n'a pas encore résolu sur le plan affectif un être à laisser sur terre, ou une maison, un plan matériel n'est pas encore assez détaché. Donc reste sur ce plan physique pour essayer de résoudre, parce qu'il n'y a pas le détachement affectif du plan de la matière. Alors, comment aider ces entités, ces âmes en peine? C'est d'abord écouter leur souffrance. Elles vont se présenter avec un visage vraiment douloureux de ce moment de leur décès, et c'est déjà écouter par vibration. Vous allez ressentir une grande peine ou la problématique, et le message va passer dans votre cœur. Et au moment où le message est entendu, l'âme va être en paix, va être libérée parce qu'elle aura communiqué sa souffrance d'âme. Et à ce moment-là, le portail de lumière est prêt à être ouvert, et là vous faites appel soit aux ancêtres de l'âme qui sont là de l'autre côté du tunnel et qui vont aider à passer, soit aux guides, à vos guides, ou sinon les guides, les anges, archanges qui sont là aussi sur le plan astral, qui vont vous aider à faire monter donc ces âmes en peine. Alors, l'importance de venir libérer en tant que passeur, c'est sur le plan personnel, certes, d'accompagnement, mais aussi le plan collectif. Car il y a des lieux qui sont très chargés, notamment des lieux, par exemple, des bords de route, où il y a eu des accidents, et les accidents se répètent sans cesse, toujours dans les mêmes lieux. Ça, c'est parce que l'entité reste, ne sait pas qu'elle est décédée, et va recréer, va prendre pour véhicule d'autres personnes, et va recréer sans cesse, par lien d'âme, par vibration, les mêmes accidents. Et par karmique aussi, hein, il y a les retours karmiques. Donc c'est plus on aide à libérer les âmes en peine qui sont encore restées bloquées sur le plan physique, et plus on aide le plan collectif de l'humanité, le plan physique. Il y a aussi des lieux chargés au niveau historique, donc des lieux où il y a eu des grandes batailles, des lieux où il y a des églises, des châteaux, où il y a vraiment des mémoires historiques, et donc là le passeur d'âme va créer seul ou avec d'autres personnes des grands portails pour la libération collective. Donc là, on fait passer tout le monde, hein. Il y a du monde qui passe, et là, ça vient libérer des zones géographiques importantes qui sont impactées par la douleur, la souffrance, le massacre, la torture, beaucoup de choses qui, en fait, par vibration, viennent polluer, viennent impacter le vivant. Donc il y a cela, il y a aussi les mémoires des maisons. Alors dans les maisons vous pouvez entendre des poltergeists. Certaines maisons sont très habitées parce qu'il y a des mémoires qui sont là persistantes, donc la mémoire est dans les murs. Donc il suffit que vous fassiez des travaux, que vous bougiez des meubles, que vous récupériez des choses, forcément l'énergie est là dans la mémoire des murs, et au moment où vous venez réhabiter ces lieux, cette mémoire se manifeste, et se manifeste d'une façon parfois troublante et qui peut faire peur. Alors attention aux peurs, ne fuyez pas, c'est un fantôme, je m'en vais, parce que la peur alimente
les entités. Les entités adorent toutes les vibrations négatives et donc viennent se nourrir de cela. Donc à ce moment-là, faites appel à des passeurs d'âme qui vont venir libérer le lieu de l'entité qui a besoin simplement de communiquer sa souffrance ou ce qu'elle n'a pas résolu pour être libérée. Elle demande de l'aide simplement. Donc c'est ne pas fuir, oh là mon Dieu, il y a un fantôme. Non, c'est il y a une âme en peine, en souffrance, et avec tout l'amour qu'un passeur d'âme peut avoir, amour inconditionnel, il ouvre la porte du cœur et de lumière et fait appel aux êtres pour libérer ces âmes. Donc les entités peuvent aussi se présenter par ondes électromagnétiques, donc dans les postes radio, postes télévision, parce que ce sont des émetteurs-récepteurs d'ondes, donc vous pouvez avoir des messages ou des parasitages dans les postes voilà, radio, les téléphones aussi, et là vous pouvez avoir des messages, vous pouvez avoir des beaux messages aussi d'ancêtres qui avaient besoin de vous communiquer quelque chose qu'ils n'ont pas communiqué sur le plan physique et qui ont besoin de vous le communiquer pour monter un petit peu plus haut dans l'astral. Alors ça aussi, attention, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire appel à leurs ancêtres pour être aidés. Alors attention, parce que les ancêtres, ils sont en train d'ascensionner, ils sont en peine partis dans le monde astral pour évoluer par paliers, voire faire une introspection de tout leur chemin de vie, de tous les actes où ils n'ont pas été dans l'amour et qu'est-ce qu'ils vont devoir résoudre et comment accepter leur nouveau contrat d'âme. Déjà, ils vont devoir faire ce travail-là, et si vous leur rajoutez une couche que vous n'avez pas résolu vous sur le plan terrestre et que vous leur demandez à eux, ça les fait redescendre. Ça va venir ils vont venir vous pomper de l'énergie pour redescendre. Et donc vous allez être très fatigué, du mal à trouver le sommeil, ça va vous pomper de l'énergie et ça ne va pas vous aider du tout. Bien au contraire, c'est-à-dire vous allez charger le karmique de vos ancêtres et vous allez vous charger de leur karmique non résolu. En fait, ça ne fait que bloquer votre chemin d'âme et vous n'allez pas pouvoir y voir clair de vous, qu'est-ce que vous devez vivre. Parce que vous avez, par exemple, des liens fusionnels avec des ancêtres ou du karmique en commun, en fait, il va y avoir des confusions d'âme et ils vont se voir à travers vous et vont venir comme vivre leur vie par procuration à travers vous. Et donc, votre chemin est complètement voilé, flouté de où vous devez être et qu'est-ce que vous devez faire. Donc quand vous avez besoin d'aide dans votre vie, que c'est difficile, ne faites pas appel aux ancêtres, faites appel à vos guides ou à votre conscience supérieure ou à votre être divin supérieur. Parce que là, au moins vous êtes aligné, ce n'est pas les mémoires que vous récupérez. Sinon ça vient à nouveau alourdir et ça n'avance plus. Donc les ancêtres, là, vous pouvez créer un petit hôtel des ancêtres, une petite photo, une bougie, une offrande en leur mémoire, mais pour les remercier et pour continuer à les libérer, pour les remercier de ce qu'ils vous ont apporté, les libérer et qu'ils continuent d'avancer dans leur propre chemin d'unité. C'est égoïste de vouloir se rattacher à l'ancêtre, tu es là avec moi, je ne veux pas te laisser partir. Non, quand on aime, on laisse libre. On laisse libre de cheminer vers son unité. Donc les ancêtres, remerciez-les, honorez-les, mais ne les retenez pas auprès de vous en fait. Parce que sinon c'est de la possession et vous ne les aidez pas à trouver leur propre chemin et vous ne vous aidez pas non plus dans votre propre chemin. Donc les guides aussi peuvent se présenter à vous et ils sont sur le plan astral, ils peuvent se présenter, là vous allez vite les reconnaître, vous allez recevoir une intense lumière d'amour dans votre cœur, vous allez pouvoir voir des couleurs, des lumières et vous pouvez aussi pleurer des larmes d'amour, de joie, d'amour. Ce sont des moments rares, exceptionnels, savourez-les, c'est très bref et ça vient vous recharger. Voilà, ça c'est les cheminements avec les guides et vous en avez plusieurs des guides, il y en a plusieurs, des multitudes dans le plan astral, dans le plan galactique un peu plus haut aussi et aussi vous pouvez vous connecter à votre conscience supérieure, votre unité divine. Et il y a aussi dans l'astral les maîtres ascensionnés. Donc vous pouvez voilà, vous connecter à tout ça, faire ce chemin et quand vous avez les perceptions d'âme, c'est bien écouter qu'est-ce qu'elles ont besoin pour être libérées, mais ne retenez rien. Ne retenez rien parce que en fait c'est là
ouvrir un portail et les aider à être libérés. Voilà les âmes quand elles se présentent. Alors après, il y a aussi les mémoires transgénérationnelles. Alors ça, c'est encore autre chose. Les mémoires des ancêtres transgénérationnels, c'est dans votre arbre généalogique. Quand il y a des problématiques qui se répètent, ça s'inscrit dans votre ADN, dans vos cellules. Et donc ça se répète et il faut libérer ces mémoires cellulaires pour arriver à y voir clair sur votre chemin et ne plus transporter dans vos cellules ce qui appartenait à vos ancêtres et vous n'avez plus à régler ça. Vous devez vous concentrer sur le chemin de votre âme, de votre chemin de lumière. Donc voilà le plan des âmes. Donc libérez un maximum tout ce qui ne vous appartient pas et qui vient croiser votre chemin dans les autres dimensions et qui se manifestent bien, qui sont bien là sur le plan physique, mais qui sont là pour être libérés. Voilà, pour comprendre que notre âme est infinie, elle passe des portes, ce sont des transformations, on est de passage et on vient résoudre. Et l'âme, elle passe des paliers pour comprendre qu'est-ce qu'elle a encore à résoudre et accepter son nouveau contrat d'âme terrestre et continuer ce chemin d'apprentissage, ce long chemin de l'âme qui est infini. Et une fois qu'on a compris que notre âme est bien plus que juste cette incarnation-là, on est un peu plus en paix avec le plan terrestre. Si on n'a pas tout résolu là, on reviendra. Voilà pour un petit peu le plan des âmes.